Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on ne va pas se retrouver donc pour un bilan lecture ni pour un book haul, mais j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer comment moi je m'organise pour lire tous les livres que j'ai dans ma palle. Voilà. Donc pour ce faire, voilà, j'utilise un cahier brouillon. Et j'utilise aussi le site de Livre Addict. Voilà, donc sur ce site, alors c'est un peu comme Babelio, sauf que je trouve que Livre Addict il est un petit peu mieux, vu que sur Livre Addict, vous enregistrez donc tous vos livres que vous avez chez vous. Voilà. Tous vos livres sont enregistrés dans la rubrique pile à lire. Voilà, donc vous avez tous vos livres qui sont dessus. Et par rapport à ça, donc après, vous pouvez faire, si vous voulez, par rapport à votre palle, vous pouvez, comment dire, noter tous les livres que vous avez envie de lire. Et voilà, et comme ça fait votre palle, et comme ça peut peut-être vous permettre de vous obliger, entre guillemets, à lire tous vos livres que vous avez dans cette palle. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. Donc j'ai le site de Livre Addict, donc je vais dessus, je vois que je vois tous les livres que j'ai dans ma palle, et par rapport à tous mes livres, j'essaye de faire comme vous le savez, moi je fais des palles de 4 livres et après je vous fais un bilan lecture. Alors il y en a, c'est pas 4 qui veulent lire, c'est un petit peu moins, peut-être 3, peut-être 2, peut-être un petit peu plus, 5, 6. Voilà, après c'est selon vos goûts à vous. Voilà. Mais moi je sais que je n'en fais que par 4. Voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le note sur mon cahier de brouillon. Donc là, ici, donc vous voyez mon cahier de brouillon. Donc par exemple, ma prochaine palle, donc j'ai mis Darwin en premier, les 7 sœurs, le tome 1, alors après je vous expliquerai le reste, Agatha Christie, voilà, et Sans trouble. Et à chaque fois je fais comme ça, vous voyez, après je fais un trait, et puis je mets par exemple, le prochain, ça sera Conte de fées, le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt, un Sherlock Holmes, voilà, vu que j'ai la collection, et après je lirai donc Là où le voleur se respire, et à chaque fois je fais comme ça. Voilà comment je m'organise au niveau de mes palles. Comme ça, au moins, je sais que ça m'oblige, entre guillemets, à lire tous les livres que j'ai dans ma palle. Et donc, une fois, ce qui est bien sur Livre Addict aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini le livre, donc quand on marque qu'on l'a fini, les livres s'enlèvent de notre pile à lire, voilà, et ils se mettent dans notre bibliothèque des livres lus. Donc, c'est bien, comme ça, au moins, on voit ce qui nous reste dans notre palle. Donc vous pouvez faire comme ça, au moins ça peut éventuellement vous faire lire tous vos livres, ou bien vous pouvez trouver aussi une autre méthode. Et moi, une fois que j'ai fini donc mes livres, après je fais donc la, comment dire, la liste au fur et à mesure des livres que j'ai lus donc par mois. Vous voyez, donc là, au mois de mai, je sais que j'en ai lu 4, 5, 6. Je sais que j'en ai lu 6 et je sais encore que je vais en lire. Comme ça, je vois à peu près le nombre de livres que j'ai lus par mois. Voilà, donc là, j'en suis à 43. Voilà, donc pour l'année, hein, pour cette année. Mais je sais que là, voilà, j'en ai lu 6. Au mois d'avril, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai lu 11 au mois d'avril, etc., etc. Voilà, je fais comme ça. Donc j'ai mon petit cahier et puis je note tous les livres que je lis avec le nom des auteurs. Voilà. Voilà comment je fais, moi, pour m'organiser. Après, c'est selon vos goûts à vous. Si vous avez une autre méthode pour le faire, bon, bah après, voilà quoi. Donc, ça a été vraiment une petite vidéo. Hein. Voilà, je comptais pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que ça peut éventuellement vous aider. Moi je sais que moi ça m'aide, comme ça au moins je sais que je lis tous les livres que j'ai dans ma palle. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que ils ont beaucoup de livres dans leur palle, donc il y en a qui en ont beaucoup, un peu plus de 100 livres. Moi je sais que je lis mes livres au fur et à mesure, donc j'ai pas une palle de 100 livres. Voilà, et ça me permet aussi comme ça de faire diminuer ma palle et de pouvoir en racheter après, parce que je trouve que ceux qui en ont 100 ou 200 ou 300 ou 400, généralement ils lisent pas tous leurs livres. Et au final après ils finissent par ne pas les lire, en lire d'autres, les laisser de côté pendant 2-3 ans et au final s'en débarrasser parce qu'ils ne sont plus intéressés pour les lire. Moi je trouve ça un peu dommage. Voilà, bon moi je m'organise comme ça. Après il y en a voilà, il y en a qui ont des services presse, il y en a qui ont voilà, ils ont d'autres méthodes aussi, puis ils ont d'autres comment dire
d'autres livres à lire. Je peux comprendre aussi, mais moi je trouve ça dommage de laisser des livres comme ça de côté pendant des années, de pas les lire, au final de les... Alors ce qui est bien, c'est qu'ils les mettent dans des boîtes à livres, ou qu'ils les revendent, ou qu'ils les... Enfin voilà quoi, ou qu'ils les mettent à Emmaüs, tout ça. Alors moi je trouve ça sympa, mais je trouve ça un peu dommage de pas les avoir lus. Vous voyez un peu le truc. Après je sais qu'on peut peut-être pas tout lire nos livres, mais bon, des livres, si on les achète, c'est fait pour les lire, surtout au prix. Enfin moi je sais que je les achète neufs, donc voilà. Moi au prix où je les achète, quand je vois le prix des livres, ça me fait mal au ventre. Voilà, donc de savoir que bah, qu'il y en a qui... Donc soit ils les reçoivent en service presse, donc ça c'est tant mieux pour eux, hein, là voilà, je critique pas. Mais au prix où sont les livres, je trouve que c'est dommage de pas les lire. Voilà. Parce que moi je sais que voilà, il y a des livres où j'achète plus de 20 euros. Moi ça me ferait mal de pas les lire. Je préfère mieux les lire, les prêter à une amie, après les revendre, plutôt que de les laisser prendre la poussière. Voilà, et puis au final ne pas les avoir lus et puis passer à autre chose, voilà. Parce que j'en ai d'autres derrière. Moi je préfère mieux les lire à la suite et pas en acheter pendant un petit moment pour dire de pas, voilà quoi, de pas les mettre trop de côté. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment la faire pour vous donner ma méthode et puis pour changer un petit peu de vidéo, pas toujours faire que des book hauls, des bilans lecture et des tags. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Alors sinon, donc pour mes lectures, donc je n'ai plus qu'un livre à lire avant de vous faire un bilan lecture. Donc je n'ai plus que 1794 de Niklas Nat Ogdag aux éditions Pocket à lire avant de vous faire un bilan lecture. Donc là, vous le voyez, je ne l'ai pas encore commencé, mais je ne vais pas tarder à le commencer parce que j'ai vraiment très hâte de retrouver tous les personnages de cette saga. Voilà. Donc voilà, donc, et puis par la suite, donc, je vous ferai un bilan lecture et je vous dirai donc mes prochaines lectures voilà, que je vais lire après avoir lu celui-là. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, parce que là nous sommes vendredi, un très bon week-end aussi. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Et donc je vous retrouve dans quelques temps pour un nouveau bilan de lecture. En sachant que là, le 1794, vu qu'il y a plus de 600 pages, je pense que je l'aurai pas fini ce week-end. Donc je pense que vous verrez peut-être un bilan de lecture la semaine prochaine. Je vais essayer, autant que faire se peut, de le finir le plus rapidement possible. Voilà. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée, un très bon week-end, et moi je vous retrouve donc plus tard pour un bilan lecture et aussi peut-être par la suite pour un book haul, vu que je me suis acheté des livres et que j'ai eu aussi des livres, voilà, enfin je vous expliquerai tout ça et voilà. Donc je vous dis bye bye, à plus tard.